Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glave René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les cellules et les tissus, nous allons voir l'étude morphologique de la cellule. À titre de rappel, nous savons que l'étude des cellules est la cytologie. La cytologie comporte différentes parties. L'étude de la forme des cellules, l'étude de leur composition chimique et l'étude de la vie cellulaire. Nous allons donc commencer l'étude de la morphologie de la cellule. Nous allons voir d'abord les moyens d'étude de la cellule et la taille de la cellule. En petit 1 donc, moyen d'étude de la cellule. En raison de la petitesse de sa taille et de son invisibilité à l'œil nu, la cellule ne peut être étudiée que par l'examen au microscope. Le microscope optique classique, qui ne permet que des grossissements modérés, environ 2000 fois, a été supplanté au cours des dernières années par le microscope électronique qui permet des grossissements beaucoup plus importants, de l'ordre de 200 000 fois et jusqu'à 200 millions de fois, en combinant le pouvoir de l'appareil et l'agrandissement des photographies obtenues grâce à lui, le dernier né des microscopes. Le microscope à balayage à effet tunnel permet des grossissements atteignant ou dépassant 100 millions de fois et autorise la visualisation directe des atomes. Il permet ainsi leur identification, la détermination de leur situation dans l'espace, sans altération de l'échantillon observé, et constitue un instrument d'exploration d'une précision et d'un intérêt extraordinaire. Des progrès considérables ont été réalisés dans la connaissance des structures et de la vie cellulaire. L'examen au microscope peut porter soit sur des cellules vivantes, soit sur des cellules mortes, tuées au moyen de poisons cellulaires, cellules dites fixées. L'examen des cellules vivantes renseigne sur la structure et surtout sur la physiologie cellulaire. Il a grandement bénéficié des techniques de microcinématographie. L'examen des cellules fixées permet une étude plus précise de la structure intime de la cellule, en s'aidant de la microphotographie. La mise au point de micro-instruments et de micro-manipulateurs a permis de véritables interventions chirurgicales à l'échelon cellulaire, utiles pour étudier la fonction de chaque organisme cellulaire. Maintenant, nous allons voir la taille de la cellule. En effet, elle varie suivant l'espèce animale et suivant l'organe considéré. Elle est moyenne, de l'ordre de microns, c'est-à-dire millimètres, millième de millimètre, mais peut être bien plus importante. Par exemple, les globules rouges du sang ont une taille de 7 microns, mais certaines cellules musculaires peuvent atteindre plusieurs centimètres de longueur. J'en ai terminé sur les moyens d'étude de la cellule et la taille de la cellule. Et je vous en remercie. Bonjour,